Hola, ¿qué tal? Je vais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu on va dire entre guillemets, de mon histoire avec le football, vu que je vais vous dire un petit peu les souvenirs que j'ai les souvenirs que j'ai de quand j'ai commencé à regarder le football et tout ça. Donc je pense que ceux qui ont à peu près mon âge se rappelleront les mêmes souvenirs, c'est-à-dire à peu près donc j'ai 21 ans, donc on va dire entre 20 et 25 ans. Je pense que ça va tomber sur votre jeunesse à l'époque pour ceux qui suivaient le foot à l'époque. Donc mon premier souvenir que j'ai de football, c'est le premier match que j'avais regardé, honnêtement, c'était en 2002, c'était à Nice, Marseille, victoire 2-0 de Nice, et c'est à partir de là que j'ai commencé à supporter l'OM, à partir de ce match. Tout simplement parce qu'il y avait des gens autour de moi qui supportaient l'OM, et depuis je supporte l'OM, donc c'est depuis ce jour-là que je supporte l'OM, donc ça fait plus de 15 ans que je supporte l'OM. Donc voilà mon premier souvenir. Après, je vais pas trop parler de la saison 2002-2003 parce qu'honnêtement, je regardais un petit peu la Ligue 1 et un petit peu la Ligue des Champions, mais pas trop non plus. Donc je vais pas trop en parler. Par contre, les souvenirs de 2003-2004, je vais plus en parler parce que là, j'ai pas mal de souvenirs par rapport à cette saison-là. Déjà en Ligue 1, je me souviens que c'était le duel. Entre Monaco et Lyon, ça s'est pas joué à grand chose, mais comme Monaco jouait la Ligue des Champions, ils avaient perdu perdu beaucoup de points à cause de ça parce qu'ils avaient un effectif assez restreint à l'époque. À l'époque, j'espérais vraiment que ça soit Monaco et pas Lyon qui soit champion parce que je préférais Monaco que Lyon. C'est le cas à l'heure actuelle aussi. Je change rarement d'avis sur quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui a des idées qui a des idées assez arrêtées et qui change rarement d'avis. Mais à l'époque, j'espérais vraiment que ce soit Monaco et ça avait été Lyon. Après, je vais parler des premiers souvenirs de Ligue des Champions. Donc justement, Monaco avait fait une énorme épopée cette saison-là, 2003-2004. Ils avaient été jusqu'en finale, ils avaient éliminé le Grand Real de Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, Raoul, Casillas, etc. Donc ils avaient fait vraiment un énorme exploit. Ils avaient gagné, il me semble, 3-0 ou 3-1 à domicile à Monaco. C'était vraiment un énorme match. Deux buts de Juli qui avait fait un match énorme et après il avait signé au Barça. Mais quand on voit le match qu'il avait fait, c'était obligé qu'il signe dans un grand club après. Et un but de Morientes qui avait été prêté par le Real et qui a montré au Real qu'il avait finalement un petit peu sa place au Real. Donc ils avaient fait un gros match. Ensuite en demi-finale ils étaient passés contre Chelsea. En finale par contre ils se sont totalement écroulés malheureusement contre Porto, mais ils avaient fait vraiment une énorme épopée. Et ça reste le dernier club français à avoir été en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions français. Donc ensuite le premier souvenir que j'ai par rapport au championnat anglais, à l'époque c'était Arsenal qui gagnait tout. Ils avaient fait une saison entière sans perdre le moindre match de championnat. Ils avaient été champions, c'est la dernière saison qu'ils ont été champions d'ailleurs. Ils avaient vraiment été très très forts cette saison-là. Ils produisaient un beau football. J'aimais beaucoup voir cette équipe là jouer. Je trouvais qu'ils étaient très bons. Il y avait Henry devant qui mettait des buts. Il y avait Pires qui faisait des belles passes. Il y avait Vira qui récupérait tous les ballons. Donc il y avait vraiment une très belle équipe. Et à l'époque, je prenais vraiment du plaisir à les regarder. Ils avaient fait une énorme saison. Ils avaient été champions. Et honnêtement, cet Arsenal-là me rappelle des bons souvenirs. Donc ensuite, mes premiers souvenirs de la Liga Espagnola. Donc là, voilà, à l'époque je supportais pas encore le Real que j'ai commencé à supporter en 2004, mais plutôt en septembre 2004. Mais par contre j'aimais bien regarder le Real et le Barça jouer. C'était deux équipes qui produisaient du beau football. Donc d'un côté il y avait les Galactiques du Real avec les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, et de l'autre côté il y avait le Barça avec Ronaldinho, Eto'o, Deco, je sais plus qui c'est qu'il y avait à l'époque, mais en tout cas il y avait ces trois-là. Il y avait Deco, il y avait Puyol en défense, il y avait Xabi, Iniesta qui commençait, il me semble, un petit peu à jouer. Donc il y avait vraiment une énorme équipe. Et j'aimais bien regarder cette équipe-là jouer. J'aimais bien regarder la Liga Espagnola. Les Classicos, j'ai commencé à les regarder là et j'aimais bien. Donc c'est ça mon premier souvenir de la Liga Espagnola. C'était des beaux matchs à l'époque. Ça reste encore des beaux matchs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque les deux équipes étaient pas mal aussi déjà. Donc voilà. Euh, Ensuite, mon premier souvenir de championnat italien, c'est tout simplement de regarder la Juve et le Milan AC jouer. Donc le Milan AC, à l'époque, en Coupe d'Europe, il faisait peur à tout le monde avec Inzaghi, Gattuso, la grosse équipe, Dida dans les buts. Il y avait vraiment une grosse équipe. Il y avait Maldini en défense centrale, la légende du Milan AC. Donc voilà, ils étaient vraiment très plaisants à avoir joué. Il y avait Seedorf aussi.
Il y avait plein de joueurs qui étaient très plaisants à voir jouer. Ils avaient une énorme équipe, le Milan AC à l'époque. J'aimais bien les voir jouer. Il y avait aussi la Juventus que j'aimais voir jouer en équipe italienne avec Trezeguet devant, qui à l'époque enfilait but sur but, qui était vraiment très fort. Voilà, c'est Trezeguet, c'est un mec qui est pas technique, qui fait pas de dribble, qui est pas du tout technique, mais quand il est face au but et qui devait tirer, ça faisait but quoi. C'est le mec qui touche à peu près deux trois ballons dans les il touche à peu près deux trois ballons dans le match, mais les deux trois ballons ils finissent au fond quoi. Enfin il touche plus de deux trois ballons, c'est une façon de parler, mais c'était vraiment énorme, très aigué devant le but, le voir jouer. Je prenais vraiment du plaisir à le voir jouer. Il y avait Nedved à l'époque qui était pas mal. Il était beaucoup critiqué ce joueur quand il a gagné le Ballon d'Or, j'ai pas trop compris pourquoi, mais je trouvais qu'il était vraiment très fort ce joueur. J'aimais bien le voir jouer moi, mais voilà, c'est un joueur très plaisant à voir jouer. Donc c'est ça mes premiers souvenirs du championnat italien. Après le championnat allemand à l'époque, il passait pas trop à la télé et je regardais pas trop. À l'heure actuelle, je regarde pas trop non plus, donc j'ai pas vraiment de souvenirs avec ce championnat-là. Le championnat portugais, qui est un championnat que je suis. Par mes origines, honnêtement, à l'époque, je le regardais pas parce que la seule solution de regarder le championnat à l'époque, c'était tout simplement d'avoir une parabole qui capte les chaînes, les chaînes portugaises. Donc j'en avais pas et puis voilà. J'avais pas vraiment de souvenirs de l'époque du championnat portugais. J'ai commencé à le suivre assez tard. Enfin, je regardais toujours les résultats, mais vraiment à le suivre, à le regarder, j'ai commencé assez tard, vers 2009, 2010. Même si je supporte Benfica depuis 2005, honnêtement, je regardais que les résultats et pas trop les matchs. Donc voilà, sur ça. Ensuite, on peut aussi parler des souvenirs de Ligue Europa. Donc à l'époque, la Coupe UEFA. Donc bien évidemment, mes premiers souvenirs, c'est l'épopée de Marseille 2003-2004. Ils avaient été énormes, emmenés par Drogba, Kamel Meriem qui a fait une saison énorme cette année-là. Il y avait une très belle équipe. Il y avait Barthez dans les buts. Il y avait une bonne équipe à l'époque. Il y avait Tayo, je sens qui commençait à jouer. Donc il y avait vraiment une très bonne équipe. Il y avait Abid Bey, il y avait des bons joueurs. Ils avaient fait une grosse épopée. Ils avaient éliminé l'Inter de Milan, Newcastle, les plus grosses équipes. Je sais pas s'ils avaient pas éliminé Liverpool aussi. Ils avaient fait un énorme parcours européen. Ils avaient tout éliminé. Ils sont arrivés en finale de la Coupe UEFA face à Valence. Valence qui venait d'être champion d'Espagne devant le Barça et le Real, ce qui était tout à fait énorme. Et ils sont arrivés face à Marseille. L'arbitre a mis ce carton rouge à Barthez, qui pour moi est toujours pas mérité. Voilà, il est dernier défenseur, double peine. C'était cher payé. Derrière, ils prennent deux buts. À cause de ça, mais en tout cas ils avaient fait une énorme épopée, ils auraient mérité gagner, ils avaient été jusqu'en finale et je me souviens quand ils avaient été en finale, moi dans ma tête je me disais ils vont gagner 2-3-0, les autres ils sont champions d'Espagne. Honnêtement à l'époque je m'en foutais qu'ils étaient champions d'Espagne. Moi j'espérais qu'une seule chose, c'est que Marseille il est race quoi, il les batte. À l'époque j'espérais vraiment, ils avaient fait une énorme épopée, ils avaient été jusqu'en finale, c'était juste énorme. Il y avait une équipe, voilà, en championnat ils avaient été vraiment mauvais cette saison-là, ils avaient fini septième, ils avaient tout misé sur la Coupe UEFA, donc l'Europa League de maintenant, ils avaient été énormes. Ils avaient malheureusement perdu, mais en tout cas, c'est un énorme souvenir. Ensuite, mes premiers souvenirs de grande compétition avec l'équipe de France, la Coupe des Confédérations 2003 qu'ils avaient remportée. C'est pas une grosse coupe, mais c'est le premier souvenir que j'ai. Ensuite, le premier Euro, c'est l'Euro 2004 au Portugal qu'ils avaient perdu face à la Grèce en quart. Ils avaient fait un énorme match face à l'Angleterre. Je me souviens, ils perdaient 1-0. Ils prennent un but d'entrée, j'étais dégoûté. Derrière, Barthez fait un arrêt, il arrête un penalty en deuxième mi-temps. Et Zidane, à 2 minutes de la fin, il met deux buts en 5 minutes et il fait gagner la France 2-1 contre l'Angleterre. C'était énorme ce match-là. C'était un grand match. La France était revenue. C'était un match de dingue et je me rappelle très bien. C'était un match très plaisant à avoir joué. Et un match que j'avais pris énormément de plaisir à voir jouer. Ensuite, premier souvenir de l'équipe de France. Après, c'est vrai qu'ils avaient, pour en revenir à l'Euro, c'est vrai qu'après ils avaient fait des matchs moyens, mais le premier match il était énorme. Après l'élimination contre la Grèce qui gagne après contre le Portugal. C'est vrai que cet Euro 2004 il était un petit peu bizarre et que la France n'a pas été formidable, mais ce premier match était exceptionnel. Rien que d'en parler, j'ai encore les frissons. Donc après la Coupe du Monde 2006, vous avez très mal commencé par deux matchs nuls où tout le monde disait ils vont se faire éliminer, blablabla. Ils ont gagné contre le Togo 2-0, un match qu'ils avaient plutôt réussi, que le gardien avait fait énormément d'arrêts et j'ai cru qu'il allait faire assez d'arrêts pour éliminer la France parce que la France devait gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Et finalement ils s'étaient qualifiés un petit peu à l'arrache, mais ils s'étaient qualifiés, ils avaient quand même fait un beau match pour moi contre le Togo.
Ensuite, à partir des huitièmes de finale, ils sont montés en puissance. L'Espagne avait marqué le premier but sur penalty. Derrière, Ribéry marque un but. Il fait une énorme course. Il dribble Casillas et il marque. C'était énorme. Ensuite, Zidane qui marque le dernier but, alors que tous les Espagnols disaient Zidane, il doit partir à la retraite. Il se faisait littéralement insulter par la presse espagnole. Et derrière, il marque le but et il leur prouve que la retraite, ça sera pour plus tard, quoi. Donc, c'était un énorme match. C'était une belle leçon de ballon que les Français avaient mis aux Espagnols. Il y avait une énorme équipe à l'époque. Je peux citer toute l'équipe si vous voulez. Barthez, défense centrale Galas et Thuram. Thuram, un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire de l'équipe de France. À gauche, Abidal, un des meilleurs défenseurs latéral de l'équipe de France. À droite, Sagnol, l'un des meilleurs aussi pour moi latéral droit de l'équipe de France. Milieu défensif, Vira, il y a rien qui passe. Makelele, Vira, il y avait rien qui passait. C'est pas la peine. Même les Brésiliens en quart de finale, c'est pas la peine. Vira et Vira et Makelele, il y a rien qui passe, c'est même pas la peine d'essayer. Ensuite, milieu de terrain, Zidane. Zidane et à ses côtés deux ailiers qui étaient Ribéry, qui à l'époque était très très fort, et Malouda qui à l'époque était pas mal non plus. Et en attaque Thierry Henry, bon, on aurait pu mettre deux attaquants et enlever pourquoi pas Malouda et mettre Trezeguet, mais bon. On sait que Domenech il aimait pas Trezeguet donc il l'a pas mis. Donc voilà, ensuite il y a le match en quart de finale où Zidane met une leçon de ballon à lui tout seul. Il met une leçon de ballon à lui tout seul aux Brésiliens. Il les fait danser le tango, la samba, ce que tu veux. C'était un match fou et on gagne 1-0 et on va en demi-finale. Et c'était vraiment un énorme match, un des plus beaux matchs que j'ai. Honnêtement, c'est le plus beau match de toute l'histoire du football que j'ai vu. C'était un match exceptionnel, ce France-Brésil 2006, exceptionnel. Zidane, il avait fait un récital, c'était magnifique, c'était magique. Je sais pas, j'ai même pas les mots. Ensuite, en demi-finale, ils marquent un but d'entrée, les Français face au Portugal, sur un penalty. Après, on a bien galéré quand même. Le Portugal a dominé. Ils ont eu des occasions. Il y en a une vers la fin. Je me demande comment que les Portugais ils ont fait pour la rater, mais c'est pas grave, ils l'ont raté. C'était un match vraiment gagné un petit peu à l'arrache. Mais ils avaient été en finale. Et bien sûr, la finale, je vais pas vous la rappeler. Zidane met une panenka. Materazzi égalise. Malheureusement, Zidane met ce coup de boule sur Materazzi. Voilà, malheureusement, il a mal fini sa carrière. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. J'ai même pas envie de revenir dessus. C'est le match qui m'a le plus dégoûté. Voilà, honnêtement, les Italiens avaient tout fait pour faire péter un câble à Zidane. Ils ont réussi. Et malheureusement, la France a pas pu gagner sa deuxième Coupe du Monde. Mais je pense que c'est que partie remise et qu'on la gagnera très prochainement. Donc voilà pour mes meilleurs souvenirs de football. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne continuation.